Que tout le monde se pose après le crash de ce vol MS-804, c'est de savoir s'il s'agit, oui ou non, d'un attentat. Avec cette question, une bombe a-t-elle pu être placée à bord? L'appareil venait d'effectuer plusieurs trajets consécutifs dans la même journée avant de décoller de Roissy. Quelles sont les mesures de sécurité en vigueur au sein des aéroports parisiens? Anne-Charlotte Iné. Face au risque terroriste, faut-il craindre une faille de sécurité à l'aéroport et notamment à Roissy? La question ce matin ne taraudait pas vraiment les passagers. Il vaut mieux partir et ne pas trop y penser en fait. Donc je cherche pas trop à savoir ce qui se fait passer parce que j'ai pas envie de rentrer dans mon avion et commencer à stresser. J'espère que tout ira bien et puis c'est tout, mais comme d'habitude, ni plus ni moins. C'est pourtant le cauchemar des autorités aéroportuaires. Comment empêcher l'intrusion d'un engin explosif à bord d'un avion? D'abord, par un contrôle très strict des bagages des passagers. Ceux qui vont en cabine sont systématiquement fouillés, les liquides contrôlés. Une fois enregistrés, les valises qui vont en soute passent dans ce centre de tri top secret. Ici, chaque bagage est scanné au rayon X, tout est automatisé. La machine détecte et l'agent lui analyse. Il y a quelques semaines, l'un d'eux évoquait justement le risque très faible d'une bombe embarquée. Vous n'avez jamais entendu parler d'une anomalie ou d'un explosif dans un bagage de soute, puisque jusqu'à aujourd'hui, on n'en a jamais trouvé. Jamais. On n'en a jamais su. Autre risque, une intrusion directement à partir des pistes. Les contrôles des gendarmes sont fréquents, aléatoires. Les personnels fouillent les badges, vérifiés. Quant aux avions, avant de décoller, ils doivent eux aussi être entièrement vérifiés. En général, pour les compagnies sensibles, oui, ils sont fouillés par des agents de sûreté qui vont vérifier les racks à bagages, notamment vérifier que rien n'a été laissé dans ces racks, les sièges, sous les sièges. Et on vérifie pendant le ménage qui a lieu sur l'avion que le personnel de ménage ne montre rien dans cet avion autre que les aspirateurs et les outils nécessaires au ménage de cet avion. Le ménage est sous surveillance, bien entendu, et le chargement du catering, pareil, sous surveillance de personnel de sûreté. Les gens qui travaillent dans cet aéroport se comptent par dizaines de milliers. En plus, si vous avez affaire à des gens qui ont d'une part des intentions terroristes, par exemple, et d'autre part le savoir-faire qui va bien, on peut penser qu'il peut y avoir des failles. Il y en a partout, rien n'est parfait. Bonjour messieurs, contrôle gendarmerie. Depuis les attentats en France, les contrôles ont été renforcés. Plus de 90 badges d'accès aux zones réservées ont été retirés.